Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est reparti pour une nouvelle semaine. Donc ce sera la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et pour votre vibration principale, on va utiliser le tarot doré. Pour votre tirage d'énergie générale, ce sera le 77 d'Alias Kay. Et pour vos énergies amoureuses, sentimentales, affectives, on va utiliser l'oracle Une histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez bien sûr le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Alors les Capricornes, on démarre avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec votre vibration principale. Allez, quelle va être la vibration principale du signe du Capricorne pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023 pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Pour le signe du Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons un 6 de bâton. Écoutez, c'est plutôt bien. Un 6 de bâton, on va nous parler de victoire. De victoire, d'un succès, d'un moment de gloire. Même en tout cas, c'est le fait d'obtenir quelque chose. C'est quelque chose que vous avez vraiment souhaité, pour lequel vous êtes peut-être investi ou même battu. Écoutez, la semaine prochaine, on a la récompense, amis Capricorne. Donc, normalement, des bonnes nouvelles, déjà. Alors, on poursuit avec votre tirage général. On va faire ça donc avec le 77 d'Alias Kay. Allez, le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour le signe du Capricorne. Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Alors déjà, on va parler d'argent. Alors c'est peut-être ça, les Capricornes, une somme d'argent, vous avez une réponse qui est positive. Ça peut même concerner la santé ici. Alors peut-être une prise en charge concernant votre santé ou quelque chose qui est reconnu, même d'un point de vue officiel. Je pense par rapport à votre situation professionnelle, par exemple. On vous accorde des indemnités par rapport à un accident du travail ou par rapport à une maladie professionnelle. Mais en tout cas, on dirait que tout ça, c'est lié. La santé, l'argent et le fait d'obtenir quelque chose. De toute manière, pour les Capricornes qui ne sont pas concernés par rapport à ce que je viens de dire au niveau de la santé, il y a une notion quand même de financier, d'argent la semaine prochaine que vous décrochez. D'accord ? Voilà, donc à vous de voir exactement par rapport à quoi ça pourrait se manifester par rapport à votre situation professionnelle. Individuelle, pardon, je vais y arriver. Allez, on y va. On va tirer 9 cartes pour la semaine prochaine pour les Capricornes. Oh, ça démarre plutôt bien. On va parler ici de rendez-vous, de sortie, de se voir, d'un déblocage ici. D'une ouverture en tout cas, et là on a encore cette notion de victoire pour vous, donc ça insiste bien. Les enfants ici, et ok, la stagnation, ok. Alors il y a plusieurs petits messages pour vous les Capricornes. Déjà la première chose que je vois, c'est que la semaine prochaine vous allez avoir des possibilités en tout cas de réjouissance. On voit que vous allez être à l'extérieur. On pourrait même parler ici d'une invitation qui vous parvient. Je vois pour certains Capricornes la possibilité d'avoir des petits rendez-vous romantiques, galants. Donc peut-être une sortie au restaurant qui vous est proposée avec une personne. À voir après qui est cette personne. Je n'ai pas une énergie en particulier, mais ici, c'est très sympa parce qu'on parle quand même d'une possibilité de se rapprocher, voire de s'unir. Donc, ça peut être une relation qui se met en place, qui démarre, ou bien pour d'autres Capricornes, tout simplement, vous avez rendez-vous avec la personne de votre cœur et vous passez des moments ensemble qui sont
très agréable, très sympathique. Ici, on voit que, au contraire, ça permet d'ailleurs, à l'issue de ce rendez-vous, de ce face-à-face, eh bien, peut-être d'avoir une meilleure vision des choses et une meilleure vision aussi de l'avenir entre vous et cette personne-là. Par ailleurs, l'autre petit message qu'on voit, on va parler du foyer, de la maison et des enfants. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas par rapport à vos enfants ou en tout cas le contexte familial. Peut-être suite à une séparation, et il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à cette séparation, divorce, rupture. Alors ça peut être par rapport à une garde d'enfants, ça ne se solutionne pas. Vous voyez, ou en tout cas, pas la semaine prochaine, faut encore patienter, attendre. Peut-être aussi par rapport à une pension alimentaire, on est un petit peu dans le statu quo ici. Après, ça peut être par rapport à un partage de biens, acquisition immobilière, etc. Ce genre de choses, mais on voit qu'il y a un petit truc où il y a de l'attente. C'est pas forcément que c'est annulé, que ça ne se fera pas, mais il y a un petit peu d'attente. Pourtant, vous aviez la victoire ici. Et on avait vu qu'il y avait l'aspect financier qui ressortait. Donc, c'est peut-être sur autre chose, par rapport à l'activité professionnelle, je ne sais pas. Mais ici, par rapport aux enfants, il y a un truc qui... Voilà, c'est en attente, on va dire. Bien, alors maintenant, on va passer à vos énergies affectives, sentimentales. Les Capricornes. Hop, je vais ranger tout ça. On avait déjà un premier message qui était plutôt sympa. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle Une histoire d'amour. Allez, le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, on a un sauveur. Ok. Quelqu'un qui court à votre secours, ok, ou non. Et là, ici, on a le non. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Ce qui me vient, vous, amis Capricorne, vous pouvez tout simplement décider de ne pas être le sauveur ou la sauveuse de quelqu'un. Voilà, la bouée de secours, la deuxième roue du carrosse, ou tout simplement si on n'est pas sur le domaine amoureux à proprement parler, vous en avez ras-le-bol d'être un petit peu là pour tout le monde, les amis, la famille, etc. Donc c'est tout à fait possible que la semaine prochaine, on vous demande un service et que tout simplement, vous disiez non. Allez, on poursuit. Allez, 6 cartes. Donc, ici, oui, on se pose quand même des petites questions. On va s'interroger. Oh, on s'interroge parce qu'il y a quelqu'un qui nous attire. Vous allez avoir des révélations, en tout cas, les Capricornes, la semaine prochaine. Quelque chose qui va énormément vous surprendre. Ouais, énormément vous surprendre. On va vous dire quelque chose qui va... je ne vais pas dire vous déstabiliser, mais c'est un petit peu ça. Vous voyez, vous avez ici la notion de choc, d'imprévu, de quelque chose que vous n'aviez pas anticipé, en tout cas. Sinon, ce qu'on voit, c'est que vous êtes vous êtes en train de remettre en question, alors pas remettre en question, c'est pas ça, mais de vous interroger par rapport à une personne qui est là, qui est déjà dans votre vie, que vous connaissez, que vous côtoyez. Et j'ai l'impression que vous vous posez des questions sur déjà vos propres sentiments vis-à-vis de cette personne, mais aussi par rapport à ce que cette personne peut ressentir vis-à-vis de vous. Vous sentez qu'il y a certainement une attirance qui est mutuelle, qui est là, mais vous n'arrivez pas à poser des mots exactement sur ce que c'est. Est-ce que c'est juste une simple attirance? Est-ce que c'est plus profond que ça? Est-ce qu'il y a moyen de faire des projets avec cette personne, de se projeter pour une relation sérieuse, etc. On dirait que vous ne savez pas trop en fait comment vous situer par rapport à votre situation sentimentale et amoureuse. Donc ça va tourner pas mal en boucle dans votre tête la semaine prochaine avec aussi, comme je vous disais, une révélation. Alors
c'est peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose la semaine prochaine que vous allez vous poser tout un tas de questions derrière. Hein. Ça peut être également ça. Voilà les Capricornes pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va donc pour votre semaine hein, du 27 novembre au 3 décembre 2023 et on démarre avec votre vibration principale. Allez, le signe du Verseau, ça y est, nous avons la carte. Ouh, attention, la semaine prochaine, ça va être un petit peu tendu. Les Verseaux, on a un 5 d'épée, donc c'est les prises de tête, c'est le fait de ne pas être d'accord, c'est le fait de ne pas s'entendre, d'être pas du tout sur la même longueur d'onde. Et puis, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu pénible parce que vraiment, on n'arrive pas à se rejoindre. Donc, la semaine prochaine, ça peut être un petit peu comme ça. Les amis, je regarde ce qu'on a en dos de deck. On a un 10 de coupe. Vous voyez, ça peut vous concerner le foyer, ça. Hein. L'entente au niveau du foyer avec vraiment vos proches. Hein. Donc, vos enfants, votre partenaire de vie. Voilà, la famille, quoi. Hein. Bon, ok. Alors, on poursuit les Verseaux avec... Pardon, excusez-moi. On poursuit avec votre tirage du 77. Allez, pour le signe du Verseau, donc pour le 27 novembre au 3 décembre 2023, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Verseau. Et nous avons les nouvelles, on va parler de coups de fil, de coups de téléphone, de communication. On a des nouvelles. Ah bah c'est bien, vous avez des nouvelles après une période de silence ici. Hein. Donc quelqu'un qui revient au contact ou alors c'est vous qui décidez de briser la glace hein, et de prendre votre téléphone et de contacter cette personne. Hein. Ici, on vous dit que vous allez faire cette démarche, ou en tout cas la personne. Parce que là, on peut être sur des énergies miroirs. Donc, soit c'est vous qui prenez l'initiative, soit c'est la personne en face qui prend l'initiative de prendre des nouvelles. Mais ça vient après une période de grande réflexion où on a évolué en fait. Hein. On a cheminé, je dirais, intérieurement. On a gagné en sagesse. Et maintenant, on est prêt en tout cas, à reprendre le contact pour peut-être s'expliquer. Hein. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas forcément sur le domaine sentimental. Hein. Ça peut être tout autre domaine. Allez. Donc, les Verseaux. Allez, on va tout de suite tirer les cartes directement. Bon, c'est pas la grande forme la semaine prochaine. Ouais, on va vous demander de vous reposer, les Verseaux, la semaine prochaine. Hop. Ouais, on parle bien de conflit, de litige, hein, regardez. Ça ressortait ici avec votre vibration principale et ça ressort dans votre tirage général, les Verseaux. Oui, il y a un litige d'argent ici qui est plutôt matériel financier. On n'est pas d'accord sur la question. Hein. Alors, bien sûr, ça peut être en fonction d'un litige, on va dire, juridique, administratif, une petite contrariété à ce niveau-là, hein, d'un point de vue administratif. Il faudra malheureusement s'en occuper, démêler un petit peu le truc. Ça va pas être simple, mais c'est pas non plus insurmontable. Hein, c'est ce que je vois. Ici, vous pouvez tout à fait, en tout cas, obtenir hein, ce que vous souhaitez. Mais ça va demander de batailler, je dirais de pas lâcher, hein, en fait, de pas baisser les bras. Ok ? Après, ça peut être tout simplement que vous n'êtes pas du tout en accord, pas du tout d'accord avec une personne, hein, donc quelqu'un qui vous est proche, un membre de la famille, votre partenaire, par rapport aux finances du foyer. Hein, ça peut être ça aussi, vous n'êtes pas du tout d'accord. Comment gérer votre situation matérielle au niveau des dépenses, etc.
Mais il y a quelque chose qui coince par rapport à ça entre vous et une autre énergie ici qui apparaît dans le tirage. On va vous dire de lever le pied la semaine prochaine. C'est peut-être même possible que pour certains Verseaux, vous soyez raplapla au niveau énergie, vous sentir extrêmement fatigué. Et je pense qu'il y en a certains qui vont même être en arrêt. Alors, ça n'a pas l'air bien méchant, mais besoin de repos ici. Donc, pourquoi pas se faire arrêter pendant 2-3 jours. Ça pourrait vous faire du bien ici de vous mettre un petit peu au vert. C'est pas la grande... c'est pas la grande forme, on va dire, même sur le plan vital, forme physique, mais aussi au niveau du moral. On voit que ça fait un petit peu le yo-yo la semaine prochaine, c'est pas évident. Par ailleurs, ce que je vois, c'est que pour certains Verseaux, il y a quand même la possibilité de se rapprocher d'une personne la semaine prochaine parce qu'on parle de câlin. Ici, sur cette colonne-là, je suis très claire. Le lit, la sexualité et l'homme, bon, vous connaissez le message. Voilà. Allez, sur ce, on va passer à vos énergies justement amoureuses, sentimentales, les Verseaux. Allez, quel est le message pour vous, les Verseaux, pour la semaine prochaine, la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023? Quel est le message? Eh oui, on parle d'argent. Regardez, ça ressort dans vos énergies qui sont en lien avec la vie affective. Donc, il y a ce conflit, on n'est pas... ouais, vous devez prendre des décisions concernant votre budget, les finances, les sous, comment vous investissez, si vous avez envie de faire des économies. Et vous allez devoir en discuter. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des hésitations par rapport à ça. Alors, c'est peut-être par rapport à des projets futurs que vous avez en commun avec votre partenaire. Et puis, vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur ce que vous voulez faire. Par rapport à ça, je vous donne un exemple. Vous voulez acheter un bien, mais vous avez du mal à vous mettre d'accord. Vous voulez faire des travaux, rénover votre maison. Il y en a un qui en a envie, l'autre pas. Voilà. Je vous donne plein de petits exemples. Après, à vous de voir par rapport à votre situation, comme d'habitude. Alors... ici, vous voyez, oh là là, décidément le conflit encore. Quand c'est comme ça insiste, on a encore le choix qui ressort. Oui, vous ne voulez pas la même chose. Vous ne voulez pas la même chose, les amis. Ok. Alors, vous ne voulez pas la même chose, donc du coup, vous prenez la tête. Bon, vous verrez ça, il y aura peut-être moyen de solutionner parce que tout de même, ce qu'on voit, c'est que vous êtes quand même sur une relation, on va dire, qui est forte, parce que vous avez cette énergie de l'âme sœur. Donc, je pense que c'est passager, cette tension qu'on ressent là dans vos énergies, les Verseaux. Ça finira par s'arranger et je pense que vous avez besoin de souffler un bon coup tous les deux et c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine. Vous allez laisser ce conflit de côté ou cette conversation, cette discussion de côté et vous allez décider de vous changer les idées et de sortir. Alors soit vous allez sortir seul, aller voir vos copains, vos copines, ou soit vous sortez tout simplement à deux, vous faites une petite activité pour sortir un petit peu de votre quotidien et puis surtout vous aérer la tête, faire retomber cette énergie un petit peu lourde qu'il y a entre vous, vous voyez. Donc je dirais que les énergies finalement au fil de la semaine elles vont se transformer parce que vous allez réagir on va dire de façon intelligente et vous dire bon allez on laisse ça de côté, on va souffler un grand coup, on va se changer la tête et puis on verra plus tard. Voilà les Verseaux pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour votre semaine. Ah, j'ai oublié, pardon. Hop, la carte du signe précédent, juste avant vous. Allez, on remélange tout.
Le signe du poisson pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Quelle va être votre énergie principale pour vous, les poissons? Allez, la vibration qui va vous accompagner durant cette semaine. Et nous avons le 7 de bâton. Bon, 7 de bâton, on se met un petit peu dans une bulle. On a l'impression d'être un petit peu, pas agressé, mais en tout cas, on cherche à se protéger des attaques extérieures ou des reproches, des critiques, etc. On s'enferme dans sa bulle et puis, voilà, on essaye en tout cas de se déconnecter de tout ça. Alors, voyons voir pourquoi vous avez cette énergie. Les poissons, on va regarder avec votre tirage du 77 d'Aliaské. Et voyez, en dos de deck, c'est ce que je vois. Hein. Vous avez un 4 de denier, c'est aussi la protection. Hein. Vouloir protéger absolument ce que l'on a déjà aussi. Hein, ses possessions, ce qui est à soi. Alors, ça peut tout aussi bien être matériel que sentimental hein, aussi. Hein. Protéger son cœur, par exemple. Hein, ses émotions, ses sentiments. Hein. Ne pas vouloir laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. En tout cas, pas tout de suite. Hein. L'ouverture, elle n'est pas forcément évidente. Hein, si on est sur le plan affectif, émotionnel, les poissons. Donc, on est prudent. Alors, avec le 77 d'Aliaské, quels sont les messages pour vous? Et ici, on a, oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de votre tranquillité la semaine prochaine, les poissons. Vous avez besoin de vous retrouver chez vous, oui, vous voyez, de calme surtout. Et de méditer, de retrouver une certaine sérénité intérieure. Et pour ça, ça passe par le fait de vous isoler et puis de prendre surtout le temps de faire un break total. Alors, un break total avec... voilà, le côté relationnel, peut-être même par rapport à l'activité. Vous voyez, on a besoin de se ressourcer ici hein, pour retrouver un certain ancrage la semaine prochaine. Et là, ici, on a le lit, donc ça parle du repos. Hein. Bien. Alors, quoi d'autre hein, pour les poissons la semaine du 27 hein, allez. La semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Ah, ça c'est bien parce qu'on va parler de signature ici. Ouais. Ouais, signature, collaboration, union, c'est officiel. Donc la semaine prochaine, très très bien par contre. Hein. Il y a des très bonnes choses les poissons. J'ai l'impression qu'il y a une situation administrative. On est sur quelque chose d'assez sérieux hein, ici. On va signer un document important la semaine prochaine qui vous apporte l'abondance. Ça peut être dans votre domaine professionnel parce qu'on parle d'une possibilité d'évolution ici, vous voyez, une transformation. Vous avez l'énergie du changement, de la transformation, de l'évolution positive. Après une période un petit peu coup-ci, coup-ça, c'était compliqué. Et puis là, tout d'un coup, il y a un déblocage, c'est en votre faveur. Et ce qui se signe, c'est aussi, ça vous permet en fait d'avoir plusieurs options devant vous, plusieurs alternatives, plusieurs voies qui s'ouvrent. Alors, je ne sais pas, ça peut être le fait de signer quelque chose, mais vous savez que ce que vous obtenez, ça vous ouvre plusieurs portes pour votre avenir. Hein. Mais il y a une abondance ici, et puis surtout, on va... c'est tangible, hein, c'est du domaine du tangible la semaine prochaine. Et ça vous concerne bien ici directement, hein, parce que vous avez l'énergie du consultant, consultante. Donc des choses très importantes hein, ici. Hein.
Pour d'autres poissons, ça peut être le fait aussi d'avoir plusieurs opportunités tout à coup qui s'offrent à vous. Par exemple, si on est sur le domaine professionnel, vous pouvez avoir plusieurs propositions. Et elles sont toutes, je dirais, assez intéressantes. En tout cas, on vous promet l'abondance derrière. Donc, il y a l'aspect, bien sûr, matériel, financier qui suit ici. Bon, bien, très très bien. Les poissons, maintenant, on va regarder ce qui se passe du côté de vos énergies affectives, sentimentales. Et nous allons faire ça avec une histoire d'amour. Allez, c'est parti pour le signe du poisson, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre, s'il vous plaît. Le signe du poisson. Et nous avons l'attirance, le rapprochement physique, l'emprise. Oh, quelqu'un qui essaye, ou vous. J'aime pas trop cette énergie d'emprise ici. Je regarde ce qu'on a en dessous, ouais. Bah, il y a quelqu'un qui essaye d'avoir un petit peu le contrôle sur vous, ou le contrôle d'une situation. On parle plutôt d'un signe de feu. On parle plutôt d'un signe de feu, les poissons. Donc, attention. Ou alors, vous vous sentez extrêmement attiré par une personne, mais on vous dit de ne pas y aller. Dans ces cas-là, il y avait le non en dessous. Pourquoi? Parce que ça peut être quelqu'un qui est peut-être pas, qui a pas forcément des énergies super. Qui peut être très contrôlant, très manipulateur, ce genre de choses. Donc attention, prudence pour les poissons qui sont célibataires, qui feraient la connaissance de quelqu'un, là. Sondez un petit peu. Essayez d'en savoir un peu plus. Sondez cette personne avant de vous jeter dans les bras de cet homme ou de cette femme. Alors, ici. Oui, on parle bien quand même de tomber amoureux, deuil, séparation, emménagement, le départ et le secours. Oh, ouais. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Bon, il y a le fait quand même de tourner une page. Il y a le fait de tourner une page. On dirait que c'est pas évident. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Alors ça peut être l'aide de proches. Ici, on a un vieux couple. Alors ça peut être vos parents, ça peut être des amis. Voilà, en tout cas des personnes qui volent en fait à votre secours pour quitter une situation. Alors peut-être quelqu'un qui vous dépanne, soit financièrement, soit pour vous loger. Soit moralement aussi. Mais en tout cas, on dirait que vous avez besoin d'être accompagné, c'est entre guillemets, accompagné pour sauter le pas de peut-être quitter une situation qui était devenue toxique. Et voyez, je vous ai parlé de votre couple avec cette énergie d'emprise. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez du mal à vous extirper d'une relation qui est malsaine, qui est toxique, vous le savez. Mais c'est pas évident de partir. Et vous avez besoin qu'on vous aide pour ça, concrètement ou émotionnellement. En tout cas, il y a quand même une page pour vous qui se tourne la semaine prochaine. Je pense que vous êtes sur un nouveau départ ici. Et puis, peut-être la possibilité aussi de redémarrer une nouvelle histoire. Vous le savez, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend déjà. Il y a peut-être une nouvelle personne dans votre vie qui est là, qui arrive en tout cas peut-être très vite parce que on dirait qu'il y a autre chose qui redémarre pour vous à la suite de cette page qui se tourne. Voilà les poissons pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vos énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Allez, le signe du bélier, s'il vous plaît.
La petite vibration de la semaine pour le signe du Bélier. Allez. Le signe du Bélier. Et nous avons l'As de coupe. Ah, quelle belle énergie. Les Béliers, l'As de coupe. Et qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? La Reine d'épée. Ok, on est sur un nouveau départ. L'As de coupe, c'est tout simplement le nouveau départ, le renouveau, l'abondance sur le plan émotionnel. C'est le cœur qui s'ouvre à nouveau aussi et qui est en pleine guérison. Ça peut être la nouvelle rencontre également. Les béliers, c'est très joli la semaine prochaine. Donc peut-être des belles choses dans votre vie personnelle qui vont se passer. Vous sentir mieux aussi si vous avez eu un petit chagrin, notamment un chagrin d'amour. Vous êtes sur une reconstruction à ce niveau-là. Et vous vous sentez prêt à peut-être vous réengager avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Ou tout simplement, comme je vous disais, c'est la rencontre. Voilà. Allez, on va poursuivre les béliers avec le tirage du 77. Allez, pour vous, le signe du bélier, qu'est-ce que le 77 a à nous dire pour le signe du bélier pour la semaine donc du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et nous avons, alors ici on va parler de l'activité, du professionnel, du travail. Oh, des déplacements peut-être en lien avec le professionnel la semaine prochaine. Oui, il y a des béliers qui vont être sur les routes ou qui vont même peut-être prendre l'avion, parce qu'ici on a un avion qui est représenté. C'est le mouvement, en tout cas, le mouvement géographique, le déplacement. Ça peut, pourquoi pas, parler aussi d'une possibilité de mutation dans le cadre de votre activité professionnelle. En tout cas, ça bouge la semaine prochaine, les béliers. Alors, maintenant, votre tirage, les amis. Allez, on va tirer 9 cartes. Oui, et puis on va aussi parler de sérénité, de vacances, de se sentir bien. Les choses avancent, évoluent comme elles doivent. Alors, pas forcément rapidement, mais ça va dans la bonne direction. En tout cas, regardez, vous avez l'ouverture aussi, vous avez les nouvelles, les opportunités, les nouvelles, la communication. Ici, on a le passé par contre. Ok, on va voir pourquoi. D'accord. Et ensuite, la dernière, non pas la dernière, l'avant-dernière. Ici, égaré, ok. Et, oh, ok. Ok, j'ai compris. On va parler de réconciliation aussi, les béliers. On va parler de reprise de contact, de quelqu'un du passé qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos. On va se rabibocher, on va prendre son téléphone, on va essayer comment dire, on va essayer de réparer quelque chose. On est un petit peu perdu. On va peut-être aussi avoir des explications par rapport à ce retrait ou on va dire cet éloignement qu'il y a eu. On va chercher à résoudre la situation et puis à éclaircir surtout parce que on a besoin de réponses ici. Alors soit c'est vous qui faites la démarche, les béliers, soit c'est cette personne tout simplement qui fait la démarche de prendre son téléphone et de prendre de vos nouvelles et puis peut-être de vous apporter une explication. C'est pas forcément sur le plan sentimental, purement sentimental. Je suis peut-être en train de vous parler d'un membre de votre famille avec qui vous étiez fâché. Ça peut être un ami, une amie. Voilà. Sinon, on est sur quelque chose qui est en train d'évoluer de toute façon pour vous. C'est ce que je vous disais, il y a des opportunités à saisir la semaine prochaine. On va peut-être même parler de votre activité justement professionnelle. C'est ce qui était ressorti en coupe, les béliers. Et en tout cas, vous êtes sur la bonne voie concernant le domaine professionnel. On vous dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver pour vous, même si vous avez l'impression quelquefois que c'est un peu trop lent à votre goût.
on vous dit que c'est nécessaire, qu'il y a des étapes à respecter, mais que de toute façon, vous êtes sur une progression. Eh bien, bien, très très bien, ami Bélier. Allez, on va maintenant passer à vos énergies sentimentales et amoureuses. Et nous allons faire ça avec une histoire d'amour. Vous voyez l'as de coupe aussi, j'y repense. Hein, quand je vous disais, c'est la réouverture du cœur, c'est la guérison. Là, dans votre tirage général, c'est vrai qu'on parlait quand même de quelqu'un qui faisait un pas vers vous. Ça va peut-être justement vous aider, vous permettre cette guérison parce que vous allez comprendre ce qui a pu se passer. Ou vous allez avoir des réponses à des questions que vous aviez déjà depuis très longtemps par rapport à cette personne. Donc ça va vous apporter un soulagement. Hein. Allez, les béliers, maintenant une histoire d'amour. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour vous pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre? Allez. Alors, ouais, on est un petit peu dans la confusion ici. Par rapport à un signe d'eau, peut-être, je donne ça comme précision. Ou alors, c'est vos émotions qui partent un petit peu dans tous les sens. La semaine prochaine, vous êtes... ça brasse pas mal. Hein. Beaucoup de sensibilité, en tout cas. Vous serez peut-être touché profondément émotionnellement la semaine prochaine, peut-être par justement le retour de cette personne dont on a parlé. Allez, 6 cartes. Et là, on a un signe d'air. Bon, bah comme ça. Alors, le défi, le challenge, l'âme sœur. Ouh, la romance, les béliers. Regardez, tout est bien qui finit bien. Le sauveur. Waouh. Et deuil, séparation. Ok. Ouais, on parle d'un retour ici, d'un rapprochement après peut-être un passage, un moment, une période où vous avez été éloigné. Alors on peut parler bien sûr carrément d'une reprise de relation après une rupture, après une séparation, mais pas uniquement pour moi le deuil. Vous voyez ça là, le cercueil, c'est aussi le fait de tourner une page une bonne fois pour toutes. On en termine avec le passé. Donc on peut être aussi sur des béliers, comme je vous disais, qui font des nouvelles rencontres, qui tombent à nouveau amoureux, qui se sentent bien dans leur vie. Au contact d'une nouvelle personne. Ici, on a un signe d'air qui est ressorti. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne de signe d'air et que ça va vous faire un bien immense et que avec cette personne, déjà très rapidement, vous allez sentir qu'il y a une connexion quand même assez importante qui se fait. Et puis surtout, c'est serein. La romance, on est dans le rêve, on a les, je dirais les papillons dans le ventre, on voit les choses en rose, enfin, on est tout simplement bien. Donc, on tourne une page, que ce soit parce qu'une personne du passé revient et que vous reprenez la relation ou que ce soit sur une nouvelle histoire. Mais il y a quelque chose qui reprend vie ici dans votre vie amoureuse, les béliers. Voilà. Eh bien, pour la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine, les béliers. Je vous dis à très bientôt. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va donc pour votre semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et on démarre comme d'habitude avec votre vibration. Allez, le signe du taureau, s'il vous plaît, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Pour le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, on a un 3 de denier. On va parler de travail d'équipe ici, de groupe de personnes, de projets aussi. On parle de projets plutôt tangibles, donc on peut être sur l'activité professionnelle. Vous allez unir, on va dire, vos idées, vos forces, vos expériences, vos compétences. En tout cas, vous ne serez pas seul la semaine prochaine. Il est question d'entraide ici, d'entraide concrète. Alors,
On poursuit avec votre tirage de la Liasquée. Alors, le 3 de denier, ça peut être parfois aussi une petite somme d'argent. Donc, c'est possible, pourquoi pas, amis taureaux, que vous receviez une somme d'argent la semaine prochaine. Allez, le signe du taureau pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023, s'il vous plaît. Et nous avons ici le H. Alors, ça peut être un homme, ça peut être la première lettre d'un prénom. Oh Et on a la sortie. Les réjouissances, la fête. Donc, peut-être que vous allez aussi avoir une invitation de la part d'un homme. C'est ce qui me vient en tout cas en premier. Hein. En tout cas, on va parler de sortir, de passer du bon temps, de faire la fête, de boire un verre, d'aller au restaurant. Ça, c'est plutôt sympathique hein, déjà pour commencer. Allez, on poursuit pour vous les taureaux. Hop. On va tirer 9 cartes. Voilà. Allez, je range ça. Donc, hein, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, pour la semaine du 27? Oh là, regardez-moi ça. On vous fait un cadeau en plus. Donc, on a l'invitation. Ici, on a le cadeau, la surprise, hein, même peut-être quelqu'un qui vous offre des fleurs. Alors, par contre, ici, on a le côté enfermé, isolé. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui vous protégez un petit peu, qui restez un petit peu dans votre bulle, hein, les taureaux, par rapport à quelqu'un qui essaye de venir vers vous. Hein. On dirait que vous cherchez en tout cas à vous protéger de... Vous êtes méfiant. Alors, attendez. Oui, parce que vous vous posez plein de questions. Vous êtes dans le doute. Regardez, vous avez le point d'interrogation ici. Et ici, on a le coffre. Ok. Alors, il y a plusieurs messages, les taureaux, en fait, la semaine prochaine. Ce que je vois, c'est déjà, la première chose, c'est peut-être une certaine prudence de votre part par rapport à une proposition qui vous est faite. Vous ne connaissez peut-être pas les intentions de cette personne, ou en tout cas, vous vous posez des questions sur les intentions réelles de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait faux bond, entre guillemets, qui vous a peut-être déjà ghosté ou qui s'est parfois détourné de vous. Vous voyez, et puis là, la semaine prochaine, vous avez une proposition de la part de cette personne et vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Donc, on se pose pas mal de questions et on reste un petit peu dans sa bulle. C'est pas sûr que vous, que vous acceptiez, en tout cas, le cadeau ou l'invitation de cette personne. C'est possible que vous tourniez le dos à votre tour au geste de cette personne, hein, que vous refusiez en d'autres termes. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que la semaine prochaine, vous allez mettre en ordre certaines choses par rapport au foyer ou au domaine, en tout cas familial. Peut-être même par rapport à la maison. Vous souhaitez peut-être acquérir quelque chose, un bien aussi. Peut-être qu'il y a un projet dans ce domaine-là. Mais vous vous posez des questions, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce que je fais bien d'acheter ou d'acquérir ce bien? On voit qu'il y a aussi peut-être des hésitations par rapport à ça. On va quand même parler aussi d'opportunités. Hein, des taureaux la semaine prochaine, on parle quand même d'opportunités et quand même d'abondance aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous cherchez à vendre un bien, par exemple, c'est possible que vous ayez une proposition la semaine prochaine, une offre d'achat, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Oui, parce que là, on parle, c'est ce que je viens de voir, il y a quand même la notion de transaction financière ici. Alors, autre chose aussi que je vois, il y a peut-être une proposition qui vous a été faite hein, pour acheter et puis finalement la personne s'est désistée. Hein, ça, c'est tout à fait possible.
Mais dans ces cas-là, il y a autre chose qui arrive derrière, c'est-à-dire que vous aurez une autre possibilité, une autre opportunité. Ok? Allez, les taureaux, maintenant, on va passer à vos énergies amoureuses sentimentales. Et nous allons faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruck. Allez, on est parti pour les énergies amoureuses sentimentales. Et ici, on parle de découverte, d'exploration. Oui, alors peut-être que vous êtes en train de découvrir quelqu'un, de discuter avec une personne. Je m'adresse surtout aux taureaux qui sont célibataires ici. On cherche à se connaître. On fait connaissance, voilà. On fait connaissance. Oh oui, on parle bien d'une ouverture hein, sur le plan sentimental, mais on a des doutes. Vous voyez, ça rejoint un petit peu votre tirage général. Il y avait un message concernant une proposition d'une personne, mais vous êtes dans le doute, dans les hésitations. Vous n'avez pas envie de vous casser le nez. Hein. Ouais, et regardez, on a le rendez-vous ici. Vous êtes vraiment dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'accepte, je refuse. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Quelles sont les intentions de cette personne? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que je vais pas souffrir dans cette relation? Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre hein, pour les taureaux qui sont célibataires. Il y a la possibilité même de se voir, mais ça va être à vous en fait de choisir, de savoir si vous avez envie d'y aller ou pas. Parce qu'il y a des craintes, vous avez peur d'ouvrir à nouveau votre cœur parce qu'il y a eu des souffrances. Hein. Ici, on voit qu'il y a déjà eu dans un passé récent peut-être des déceptions, des désillusions. Alors, on peut être sur la même personne, hein, pas nécessairement sur une nouvelle rencontre, parce qu'on peut être aussi sur l'idée d'un renouveau entre vous et une autre personne. Comme ça peut être bien sûr une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Tout dépend de votre situation. Mais on hésite, on ne sait pas. Donc là, je dirais, amis taureaux, ça va dépendre de chacun d'entre vous. L'issue de cette situation-là sera peut-être différente d'un taureau à un autre parce que ça dépend de vous, de votre réponse. Voilà les taureaux pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et moi, je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Les Gémeaux, allez, on démarre avec la vibration de la semaine pour le signe du Gémeaux. Hop, et nous avons l'As de bâton. L'As de bâton va nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle activité. On a un but, en tout cas on a un objectif que l'on s'est fixé et on va tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Hein. On est quand même plutôt dans l'action. Hein. C'est un As de bâton, donc on est sur des énergies de feu. Et on est extrêmement motivé, on est plein d'entrain, on est plein de feu, plein de vitalité la semaine prochaine. Parce que y a quelque chose qui suscite vraiment notre intérêt. Hein. Donc, on peut être sur un nouveau projet, bien sûr, personnel, sentimental, comme on peut être sur le domaine de l'activité ou même financier, matériel. Mais c'est très galvanisant, en tout cas. Donc, belle énergie, hein, les Gémeaux, la semaine prochaine déjà. Et puis, cette notion de nouveauté. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas démarrer avec ça. C'est mon 77 d'Aliastier. Allez, on va voir ça un peu plus dans le détail. Quel est donc
ce nouveau projet-là qui se profile pour vous, les Gémeaux. Ça peut être une nouvelle envie aussi. Une nouvelle envie que vous avez envie, voilà, de mettre en place. Hop, j'ai fait tomber plein de cartes. Désolée. Allez, les Gémeaux. Et nous avons, oui, voilà, c'est bien ça. Il y a une nouvelle direction qui s'ouvre à vous ici. Une ouverture après s'être senti enfermé. On avait l'impression d'être coincé, vous voyez, d'être prisonnier d'une situation. Et là, il y a une issue, en fait. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais, oh, ça peut être sur un projet artistique. Si vous êtes artiste, amis Gémeaux, ou l'envie de démarrer un projet créatif. Et vous étiez dans l'expectative, vous ne saviez pas comment vous y prendre peut-être, comment au niveau des démarches à effectuer. Voilà, vous étiez peut-être bloqué aussi ou peut-être dans l'attente d'une réponse. Et puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Allez, 9 cartes pour vous, les Gémeaux. Ouais, oui, d'accord. Ouais, la coupure sur le blocage. Vous voyez, c'était gelé et ça y est. Mais là, on se pose encore quelques petites questions, mais vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous la semaine prochaine. Ouais, et on parle d'une élévation. On parle d'une élévation. Ok. Alors, il y a deux choses, les Gémeaux. Il y a deux messages très précis pour vous. Il y a d'une part concernant donc l'activité, plutôt le côté professionnel, projet. Ici, il y a une opportunité qui est très claire, très nette, après une période de stagnation. Il y a une opportunité qui peut être très enrichissante. C'est ce qu'on vous dit ici, on parle quand même d'abondance, de richesse. Et surtout de chance à saisir la semaine prochaine. Donc, on peut vous faire une proposition qui est extrêmement alléchante et on voit que vous êtes du coup reboosté par rapport à ce qui se présente à vous. Vous êtes plein de motivation, mais vous avez quand même quelques interrogations. Je pense que les interrogations que vous avez, c'est pour le futur, plutôt l'après. Voilà, cette proposition, elle paraît intéressante à tout point de vue. J'ai l'impression aussi bien sur le plan financier que sur le plan de l'intérêt en lui-même, enfin de ce que ça peut vous apporter d'un point de vue individuel. Mais vous vous posez un milliard de questions peut-être sur la suite dans quelques mois, dans 6 mois, dans 1 an, voire dans 2 ans, etc. Moi, j'ai envie de dire, saisissez cette opportunité, elle est là. Il y a en tout cas, on vous laisse entendre que ce sera une évolution qui sera peut-être pas forcément évidente ou ça se fera peut-être en plusieurs étapes, mais il y a quand même une progression qui est là, d'accord ? Et ensuite, le deuxième petit message que l'on a, c'est par rapport à votre santé, les Gémeaux. La semaine prochaine, va y avoir besoin quand même à un moment donné de vous poser. Alors peut-être parce que justement dans votre tête, ça tourne un peu dans tous les sens. Donc on va vous dire de vous réserver un moment peut-être pour vous isoler. Vous voyez, vous avez cette énergie du lit là qui est ici pour mettre votre cerveau en off et surtout pour pouvoir réfléchir le plus correctement possible, parce que si vous avez le cerveau un petit peu trop en ébullition, voilà, c'est pas très productif et puis surtout on n'est pas à même de prendre les bonnes décisions, surtout si c'est concernant des choses qui sont quand même importantes pour vous. Donc un besoin à un moment donné, fin de semaine, de lever le pied, de vous poser, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair. Pour d'autres Gémeaux, on peut parler aussi, bien sûr, d'un arrêt maladie la semaine prochaine. Allez, on va poursuivre les Gémeaux avec votre tirage sentimental. Et nous allons faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruck.
Allez, le signe du Gémeaux pour la semaine du 27 au 3 décembre 2023. Pour le signe du Gémeaux. Et nous avons le rendez-vous. Bon, un tête-à-tête hein, avec un signe de terre peut-être. Donc, attendez-vous à avoir des sollicitations hein, la semaine prochaine, les Gémeaux. Une invitation à aller au restaurant, boire un verre. On parle plutôt enfin là en tout cas d'une rencontre romantique hein, la semaine prochaine. Allez, quoi d'autre hein, pour nos amis Gémeaux pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, on parle de paix, de liberté, de nouvelles rencontres. Ouh, ça va être plein de romantisme. La semaine prochaine, jeune couple. Oh, non. Et cœur brisé. Alors, ok, je crois que je comprends un petit peu le message. Ici, la semaine prochaine, on est sur un lien. Hein, donc, soit une nouvelle rencontre que vous allez faire la semaine prochaine. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité. Ça peut être quelqu'un qui est déjà là hein, dans votre cercle, avec qui vous connectez bien, le courant passe bien. On se sent bien d'ailleurs hein, au contact de cette personne. On voit que la semaine prochaine, vous allez faire des choses ensemble. Il y a des moments de partage, je vous en ai parlé, c'est sorti dès la coupe. On se sent très très bien. En tout cas, c'est une personne qui vous apporte des énergies très apaisantes, très douces. Mais il y a un petit souci, je pense, c'est par rapport à la question des enfants. Donc, ça peut être soit parce que vous avez envie d'avoir des enfants et cette personne ne veut pas d'enfants, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne. Soit c'est l'inverse, hein, cette personne souhaiterait avoir des enfants et vous n'en voulez pas. Ou bien c'est parce que vous avez des enfants, chacun, vous avez des enfants et c'est peut-être pas compatible. Voilà, hein, vos situations familiales, entre guillemets, ne sont peut-être pas compatibles. En tout cas, on voit qu'il y a un petit, comment dire, une petite ombre au tableau. Voilà, je cherchais le terme. Alors, oui, ça demande du temps. C'est une relation qui peut mettre un petit peu de temps à s'ancrer, à s'installer vraiment. Surtout sur, je dirais, les envies que vous avez chacun, respectivement parlant. Il y a besoin peut-être de discuter, d'en savoir un petit peu plus sur les attentes de l'un et l'autre. Pourtant, c'est quelque chose qui peut marcher, je dirais, avec de la patience et un travail déjà sur soi et puis aussi un travail sur la relation en elle-même, hein, c'est-à-dire faire des efforts chacun de son côté, etc. Mais ici, c'est pas rédhibitoire en tout cas. Regardez, on a la romance. Non, c'est pas rédhibitoire du tout. Il y a moyen de trouver un terrain d'entente hein, et de solutionner ce qui pourrait un petit peu coincer. Sinon, très jolie relation ici, hein, les Gémeaux. Donc, vous l'avez compris, c'est quand même un beau message dans l'ensemble. Possibilité d'être accompagné, en tout cas la semaine prochaine, avec quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez déjà, ou bien, voilà, nouvelle rencontre pour les Gémeaux célibataires. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Allez, les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Pour le signe du cancer et on démarre avec votre vibration principale. Pour le signe du cancer. Hop. Et nous avons un 5 de coupe, les cancers, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une contrariété la semaine prochaine. Une déception. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, qui est en pleine transformation.
C'est pas forcément bien vécu ici. Alors, on peut être sur plein de secteurs différents, hein. Les cancers, c'est pas forcément le domaine sentimental. Ça peut être bien sûr une séparation, hein, qui est difficile à accepter. Mais ça peut être aussi tout simplement un travail qui se termine, hein. Voilà, vous arrivez à la fin de votre contrat, par exemple. Vous devez quitter un lieu, je ne sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, vous êtes locataire, vous recevez une lettre malheureusement de votre propriétaire qui décide de vendre et donc qui met fin à votre bail, par exemple, hein. Ce sont des exemples, mais voilà, en tout cas quelque chose qui se termine et c'est pas évident. Alors, voyons voir maintenant avec le tirage d'Alias Kay. Et nous avons, ici, on a en tout cas une signature, hein, quelque chose qui est signé. Ouh, là, on a une évolution, par contre, hein. Possibilité d'avancer, d'évoluer. Alors, même s'il y a quelque chose qui se termine, je pense notamment sur le plan professionnel, les cancers, ne vous inquiétez pas, il y a autre chose qui arrive très vite derrière, hein. Vous embrayez, vous enchaînez. Vous ne serez pas sans rien. Alors, c'est peut-être même un mal pour un bien, parce que ce que vous allez signer la semaine prochaine, ça vous permet de faire un bond en avant, hein. Donc, si on est sur la carrière professionnelle, la possibilité peut-être de décrocher un poste qui est beaucoup plus intéressant que ce que vous aviez jusqu'à présent, hein. Si vous arrivez en fin de contrat ou que vous êtes licencié, il y a autre chose, hein, de plus épanouissant, de mieux pour vous, même peut-être au niveau de la rémunération, vous voyez. Allez, on poursuit, du coup. Alors, nous avons ici, vous voyez, regardez, nous avons la transformation, mais positive. Et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bonheur. Oh là là, ici on parle en plus d'une très belle nouvelle rencontre parce qu'on est sur le domaine sentimental, amoureux, très clairement ici. Une transformation magnifique sur le plan amoureux et sentimental. On vous dit d'être à l'écoute, hein, par contre, d'être très à l'écoute, d'être prudent aussi par rapport à cette nouvelle rencontre. Oui, on voit que vous restez un petit peu dans la réserve, hein, par rapport à ce qui se présente à vous. Vous êtes plein de sagesse, hein, et vous ne voulez pas faire n'importe quoi, mais il y a cette belle opportunité sur le plan affectif tout de même. Pour certains cancers, il y a même la possibilité de sortir de votre célibat. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes aussi... vous avez peut-être besoin de vous reconstruire, surtout si vous sortez, hein, comme on a vu qu'on avait ce 5 de coupe, hein, peut-être une séparation qui a été difficile et vous n'êtes peut-être pas encore complètement remis. Et vous avez besoin de temps pour vous avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Ou peut-être aussi ce qui vous met un petit peu sur, je dirais, cette position de prudence, vigilance, peut-être parce que cette personne que vous allez rencontrer, elle est célibataire depuis longtemps et ça vous pose question, hein. Peut-être qu'il y a ça qui vous gêne également. Ce qu'on voit, c'est que vous allez prendre votre temps, en tout cas. C'est vrai qu'on voit on est hésitant, mais à la fois, j'ai l'impression qu'on peut être sur un lien quand même qui peut être assez mature, assez intéressant déjà sur le plan intellectuel. Au niveau de la connexion à ce niveau-là intellectuel, on parle quand même d'une rencontre avec une personne qui a une certaine expérience, une certaine sagesse, qui a l'air quand même assez réfléchi. Et c'est quelqu'un qui peut vous apporter le bonheur, l'abondance ici, hein. Vous avez l'énergie quand même de l'été. Donc, c'est une belle énergie. Et en plus, on vous dit que c'est une transformation positive dans votre vie, malgré vos réticences.
Donc ici, j'ai l'impression que vous allez adopter une attitude plutôt d'écoute et d'observation. La semaine prochaine, vous allez étudier un petit peu cette personne, hein, son comportement, ce qu'elle vous dit, comment elle réagit, etc. Dans l'observation. Vous n'allez pas beaucoup parler, vous allez surtout écouter. Bon, bah c'est plutôt pas mal quand même les cancers. On partait d'un 5 de coupe et au final, on a quelque chose de très joli là ici, avec les énergies générales. Allez, on poursuit du coup, toujours avec une histoire d'amour d'Alexandre Meusruck. On va voir ce que nous dit cet oracle pour vous. Allez, le signe du cancer pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023, s'il vous plaît. Et nous avons la paix, la liberté. Et le non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Travail, des études. Et le rendez-vous en dessous. Alors, qu'est-ce qui vous met comme ça sur la défensive? Parce qu'il y a encore, vous voyez, ce côté un peu rejet, défensive, ici, qui ressort à nouveau dans votre tirage, les cancers. Alors, peut-être par rapport à l'activité de cette personne, parce qu'il y avait le travail, le professionnel, ou alors c'est vous qui êtes à fond, la tête dans le guidon, et vous estimez que vous n'avez pas trop le temps voilà, vous pouvez pas être partout et vous investir dans une nouvelle relation, c'est problématique. Ou bien c'est cette personne, l'activité de cette personne qui vous pose problème. Quelqu'un qui est très à fond dans le boulot et voilà. Vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas assez disponible pour vous. Voyons voir, on va peut-être en savoir davantage. Ici, on a le défi. Pourtant, on a la romance et on a la guérison. Oh, le message. Vous allez recevoir un... Ah, ok. D'accord. Ok. Je comprends un petit peu mieux, en fait, les cancers. Bon, attention. Possible que la personne en question, dont je vous parle depuis tout à l'heure, en fait... soit peut-être pas tout à fait disponible. Il y a quelqu'un qui a une famille en tout cas, et ici on a le triangle amoureux. Vous allez recevoir de la communication, en tout cas de cette personne. On voit qu'il y a des échanges, il y a des discussions, et ce sont plutôt des échanges qui sont romantiques, hein. Donc c'est possible que cette personne vous fasse part de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. En tout cas, c'est une belle communication. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, le triangle amoureux, j'y pense, c'est pas toujours le fait d'être... Enfin, ce sont les énergies tierces, et les énergies tierces, comme vous savez, c'est vaste. Hein. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui est très pris par son boulot et vous n'avez pas envie de passer en second. Hein, voilà. Soit c'est quelqu'un qui est très investi avec ses enfants, sa famille, ses parents, etc. Et c'est la même chose, vous n'avez pas envie d'être délaissé. Hein. Donc il y a ça. Mais il y a quand même quelque chose d'assez joli, d'assez sympa. Hein, notamment en tout cas dans ce qui est communiqué. Hein, on voit qu'il y a de belles choses qui sont dites, qui sont révélées la semaine prochaine entre vous et cette personne. À voir. Voilà les cancers pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on y va pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Pour vous, les lions, quel est ce premier message? Allez, avec votre vibration principale pour la semaine du 27. Allez, elle vient de sortir. Et on a un petit valet de coupe. Petit valet de coupe. Ah, c'est intéressant, c'est un premier pas sur le plan
émotionnel, sentimental, affectif. On va parler de faire peut-être un premier pas, un premier geste vers quelqu'un. Ou bien c'est quelqu'un qui vous approche, un petit peu timidement. Si on est là-dessus, en général, c'est un pas qui est timide. Mais c'est aussi tout simplement des sensations qui se réveillent, des nouvelles émotions au contact de quelqu'un. Donc on n'est pas encore dans l'amour avec un grand A, mais on ressent le cœur qui bat un petit peu plus fort, un petit peu plus vite. C'est la découverte, en fait. Et puis, tout simplement, le valet de coupe, ça peut représenter une personne. Donc, une personne un peu plus jeune que vous. Là, on peut être aussi sur les enfants. Alors, maintenant, on va poursuivre avec votre 77, les lions. Votre tirage du 77 pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Allez, le signe du lion. Et nous avons l'amitié, en tout cas une belle connexion, une amitié qui est sincère, qui est fidèle. Ça peut être ça aussi, votre valet de coupe. Quelqu'un qui est à l'écoute, en tout cas, qui est très à l'écoute. Qui peut vous prêter une oreille attentive. On peut parler d'une personne très proche sur qui vous pouvez compter et qui saura vous écouter si vous avez besoin, de vous confier, par exemple. Ou bien c'est une personne qui se confie à vous. Voilà, ça peut être à l'inverse. Allez, maintenant, votre tirage. Et nous allons commencer avec OK. Oh, d'accord. Oh, on va vous chanter la sérénade la semaine prochaine, les lions. Vous voyez, ce valet de coupe. Ouais, on va vous chanter la sérénade. Oh, j'ai l'impression que il y a des lions qui peuvent vivre des moments très très sympas la semaine prochaine. Bon, en tout cas, on parle de dîner romantique, de face à face, de visuel, de quelqu'un qui est très agréable, mais qui est un petit peu artiste aussi, ou en tout cas qui a un côté assez créatif. Bon, là, on est sur le relationnel, parce que j'ai quand même l'intimité ici qui est là. Alors, on dirait que vous, il y a le nom, là, ici, à côté. La possibilité d'avoir un rendez-vous galant, mais vous ne savez pas si vous allez passer à l'étape supérieure, si vous voyez ce que je veux dire. Ou en tout cas, il y a peut-être que vous allez dire non. Voilà. Je suis désolée de parler de ça, mais c'est très clair. Ici, on dirait que vous allez refuser les avances. Pourquoi pas accepter le rendez-vous, mais pas autre chose. Dans un premier temps, on y va tout doucement. C'est peut-être ça. Mais de l'autre côté, on a quelqu'un quand même qui vous sort le grand jeu. Qui vous sort le grand jeu, comme je vous disais. Bon, en tout cas, il y aura des moments agréables. On parle aussi, comment... Je ne sais pas comment dire. Vous n'avez pas envie, parce que ici, là, on a l'énergie du manque. Alors, quand je parle de manque, c'est le manque sur le plan peut-être émotionnel. Et vous êtes... je pense que vous voulez pas n'importe quelle relation, ce qui est normal. Vous voulez quelque chose d'assez solide quand même. Et vous voulez pas quelque chose de léger, d'éphémère, de quelque chose qui donne rien. Donc, vous vous jetez pas comme ça dans les bras de la personne, même si cette personne a l'air comme ça, a priori, très sympa. Vous voulez, c'est tout ou rien. C'est un petit peu ça, c'est ce que je ressens. C'est tout ou rien. Quelque chose de sérieux. On part sur, voilà,
pour éventuellement avoir un avenir, mais pas juste la bagatelle, quoi. Ok, bon, ça me parlait essentiellement de ça pour vous, hein, la semaine prochaine, mes lions. On va voir, bah, du coup, encore une fois, les énergies amoureuses affectives. Et on va faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruck. Et nous avons le choc. Il y a quelque chose qui va vous choquer la semaine prochaine, ou en tout cas vous surprendre. Une pause, un break, ok. Quelque chose qui va peut-être vous déranger, du coup vous allez avoir envie de mettre un stop, ou en tout cas de faire une pause. Parce que la personne va vous dire quelque chose qui va vous gêner. Hein, c'est au niveau de la communication ici. Hein, le fait d'entendre quelque chose qui vous surprend, qui vous gêne, qui vous choque, qui vous dérange ici. Il y a un côté un peu soudain. Alors, voyons voir. Alors, l'emprise, la surprise. Vous voyez, il y a ce côté encore surprise, attente. Âme sœur, ouais, vous calmez le jeu. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop... un peu trop entreprenant. C'est ce que je ressens parce que c'était ressorti quand même dans vos énergies du tirage général. Ouais, il y a quelqu'un qui veut absolument vous mettre le grappin dessus. Excusez-moi les lions de vous dire ça comme ça. Voyez, vous avez cette énergie de l'emprise, etc. Il y a un côté défi, il y a un côté challenge, comme si, voilà, on allait à la conquête. Hein. Et vous, ça vous pose un énorme problème. Et vous faites attendre cette personne, vous la faites un petit peu mariner. C'est ce que je ressens. Vous jouez un peu au jeu du chat et de la souris. Vous, hein, j'entends par là. Hein. Vous n'allez pas vous laisser avoir comme ça. Hein. Donc, vous allez peut-être poser des difficultés à cette personne et j'ai l'impression qu'elle va devoir ramer, en fait, hein, pour obtenir ce qu'elle souhaite. À voir après hein, ce que cette histoire peut donner par la suite. Alors, on a comme indication un signe d'eau. Hein, un signe d'eau, mais restez pas bloqué là-dessus. Bon, en tout cas, pour moi, vous allez avoir... ça va pas être passif du tout. La semaine prochaine, il va se passer plein de choses. Mais vous calmez un petit peu les choses. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous laisse hein, sur ce message. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vois que je n'ai pas mon micro, pardon. Voilà, c'est mieux. Allez les vierges, on y va donc pour votre semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Allez, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Ce premier message pour le signe de la Vierge. Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Qu'est-ce que nous avons pour la Vierge? Oh, un 10 d'épée. Bon, 10 d'épée. Fin d'un cycle, hein, les Vierges. Hein, fin d'un cycle difficile. Hein, quand même, on est au bout du rouleau, là, on n'en peut plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, voilà, c'est la fin. Hein, c'est la fin, donc vous êtes presque arrivé au terme hein, d'une situation ou d'une période très très difficile, très compliquée. Allez, ça ne peut pas aller plus mal, en d'autres termes. Hein, vous ne pouvez que remonter, en fait, hein, parce que là, on est vraiment, je vous montre, hein, l'énergie du 10 d'épée, c'est un homme qui est à terre et voilà, il y a 10 épées qui sont au-dessus. Donc, quelque chose peut-être qui se clôture, hein, une situation difficile qui voit son terme une bonne fois pour toutes, de façon définitive.
Allez, on poursuit les vierges avec votre tirage du 77. On va voir dans quel domaine, pourquoi on a ce 10 d'épée. Ça va peut-être ressortir. Allez, les vierges pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023 pour le signe de la Vierge. Oui, regardez, on a une issue. C'est déjà ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On a une issue, une nouvelle voie qui s'ouvre et on fête quelque chose, on célèbre une solution. Donc, voilà, vous êtes au bout du rouleau, mais ça y est, il y a la solution qui est à portée de main la semaine prochaine et vous allez pouvoir souffler, vous détendre. On est vraiment au bout du tunnel, là, ça y est, on voit la lumière. Allez, mais on n'a toujours pas le secteur. Allez, on va voir. Allez, hop, on se pose des questions, mais on a la victoire, on a le soleil, on a la réussite et on a la chance en plus. Regardez-moi ça, les vierges. Bon, tout va s'arranger. On est quand même prudent, méfiant. On a l'abondance, décidément. Ici, on a le soir, la nuit. On a l'amour. Nous avons la transformation et nous avons la rencontre. Bon, eh bien, et c'est pas si mal, regardez, on partait quand même de loin, là, avec ce 10 d'épée. Et en fait, on est en train de vous dire que vous êtes en phase de transformation, les vierges. Là, ça bouge la semaine prochaine. Alors, c'est vrai que vous vous posez pas mal de questions. Il y a des choses qui sont encore dans le flou. Ça, c'est sûr. Il vous manque peut-être des informations concernant quelqu'un ou une situation où vous n'avez pas encore toutes les réponses. Mais pour moi, c'est en passe, en fait, de se solutionner. Les réponses que vous attendez, vous allez les avoir la semaine prochaine. Mais pour ça, ça va peut-être nécessiter de rencontrer une personne, de vous entretenir avec cette personne-là pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, vous expliquer, éclaircir ce qu'il y a à éclaircir. Si on est sur du relationnel, on peut être sur de l'affectif, là, effectivement. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle vient au contact, elle ne vient pas les mains vides, parce que vous avez cette énergie de l'abondance, donc elle a vraiment quelque chose de tangible à vous proposer. Mais vous, on dirait que vous êtes tenté, vous êtes tenté d'accepter cette proposition, mais il y a quand même une certaine, on dirait, une réticence quand même de votre côté parce que vous ne savez pas ce que ça cache. Vous avez peur de tomber dans un piège. Oui, c'est ça, c'est un petit peu ça. Vous avez peur de tomber dans un piège. Alors, je dirais que de toute façon, vous allez avoir besoin de poser les bonnes questions. C'est ça aussi peut-être, avec le point d'interrogation et ce rendez-vous qu'on voit ici, vous allez aller à la pêche aux informations. Vous allez poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite peut-être prendre une décision. Si on n'est pas sur du relationnel, parce qu'on peut être très bien sur du professionnel ici, tout à fait. Bon, là, on a une proposition qui peut être le job de votre vie, en d'autres termes. En tout cas, comme ça, sur le papier, ça semble être très, très intéressant. Et ça peut être aussi quelque chose dans un domaine, en tout cas, qui vous passionne. C'est une chance, c'est présenté comme ça, en tout cas, c'est une chance pour vous. Mais il y a quelque chose quand même qui vous retient. C'est un petit peu le même message que sur que ce que j'ai dit par rapport au relationnel, c'est-à-dire qu'est-ce que ça cache derrière? Est-ce que je ne vais pas avoir une mauvaise surprise par la suite? C'est pareil, il faudra poser les bonnes questions par rapport à ce travail si on est sur le professionnel. Mais aussi, ce que je ressens, c'est que ça vous demande peut-être, cette proposition-là qui vient à vous, ce coup de chance, cette opportunité, ça vous demande peut-être de lâcher quelque chose aussi. Si par exemple on est sur du professionnel, peut-être que vous avez besoin de quitter un job, une certaine sécurité, et vous ne savez pas si c'est la bonne décision. C'est ça le truc. Ça vous plaît énormément, mais est-ce que je quitte
ceux que je connais déjà. Voilà. Et le reste, ça reste du domaine de l'inconnu. Hein. Mais il y a quand même cette idée de réussite ici, hein, donc, et de chance. Allez, on poursuit les vierges avec votre tirage sentimental affectif. Et on va faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruck. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023, pour le signe de la Vierge. Et nous avons la découverte, oui, il y a bien cette idée d'essayer de se connaître davantage avec un signe d'eau. Le fait aussi d'essayer d'en savoir plus. Hein. On est encore un peu sur ce même message qu'on avait avec le 77. Hein. Alors, nous avons l'aide, le souvenir du passé, la nostalgie, l'ouverture, l'enfant, les murmures et le non. Oui, parce que vous n'avez pas envie d'être une bouée de secours pour quelqu'un, les vierges. C'est ça qui vous met un petit peu sur la défensive. Vous avez l'impression que cette personne, elle n'est pas complètement claire dans ses intentions. C'est une ouverture, c'est-à-dire que cette personne, elle vient avec une proposition, mais vous avez l'impression que c'est un peu... pas qu'elle se sert de vous, mais disons que... c'est pas clair. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas clair. Il y a quelque chose en plus qui vous gêne par rapport au passé de cette personne. Elle vous fait des révélations par rapport à son histoire passée et ça, on dirait que ça vous pose un souci. Alors, je ne sais pas ce que c'est. En plus, ça peut être très vaste. D'une vierge à un autre, ça peut être différent, les révélations, entre guillemets, mais son histoire passée, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et qui vous fait penser que elle vient vers vous, mais peut-être c'est peut-être pas complètement désintéressé. Donc, à voir hein, la semaine prochaine, les vierges, ce que vous allez faire ou comment ça va se traduire, le message que je vous ai donné. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les vierges. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va donc pour les messages de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Pour vous, signe de la balance. Allez, le signe de la balance, s'il vous plaît. Quel est ce premier message pour le signe de la balance? Et nous avons un 9 de denier. Bah, tout va bien. Hein. 9 de denier, c'est l'abondance. On est bien, qu'on soit seul ou pas. On est bien dans sa peau, on est bien ancré, on est dans une stabilité, on manque de rien. Hein. On a tout. On a un certain confort. On se sent bien, on se sent aligné. Ah oui, en plus, on a en dos de deck l'impératrice, donc c'est parfait. Très belles énergies pour vous, les balances, hein, la semaine prochaine. C'est peut-être même aussi la possibilité de concrétiser un projet important, là, ici. Hein. Et peut-être même avoir des fonds financiers, d'ailleurs, pour mettre en place un projet. Allez, on poursuit avec le 77. On poursuit avec le 77 pour le signe de la balance, hein, s'il vous plaît. Pour la semaine donc du 27 novembre au 3 décembre 2023. Alors, donc ça, c'est vous, ça vous représente, d'accord? Vous êtes en train d'élaborer une stratégie, les balances, vous êtes en train de réfléchir à un plan. Ça montre que vous êtes tout simplement réfléchi, intelligent et que vous avez une idée bien précise en tête
et que vous allez élaborer, comme je vous disais, une technique, en tout cas d'approche, où vous allez faire des plans, mais c'est bien préparé en tout cas. Après, peut-être une phase d'interrogation, de flou, vous savez exactement où vous allez maintenant. Voyons voir maintenant votre tirage. Alors, allez, attendez, on va aller retourner directement, ça ira plus vite. Alors, ici. Ouh, il y a quelqu'un qui ne va pas bien, par contre, autour de vous. On va parler de conflit la semaine prochaine. Ouais, quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui a besoin d'ailleurs de soins. Alors, ça peut être vous, mais comme ça peut être une personne proche. Hein. Ce n'est pas forcément vous qui êtes touché. On parle peut-être d'une femme autour de vous. Alors, une amie, une maman, une sœur qui n'est pas en top forme. Et j'ai l'impression que vous allez... par contre, vous allez signer quelque chose d'important. Hein. Vous voyez, ici, vous aviez le 9 de denier, les balances, et je vous ai dit qu'il y a une certaine forme d'abondance et peut-être même la possibilité de décrocher quelque chose de concret, de tangible sur le plan financier. Et là, ça ressort encore, l'argent, vous signez quelque chose qui vous apporte un changement, une transformation. C'est une évolution ici qui est positive. Donc, on est sur le domaine du concret. Ça peut être la signature d'un contrat, la signature d'un changement de poste, pour un crédit aussi immobilier, une succession qui se règle. En tout cas, il y a l'aspect matériel ici qui est représenté. Hein. Donc, on va parler quand même de la situation financière. Et à côté de ça, il y a quelqu'un qui ne va pas bien ou vous n'êtes pas bien. Parce qu'il y a du conflit avec une personne, quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre, vous êtes en désaccord. C'est quelqu'un aussi qui vous a peut-être tourné le dos par le passé. Parce que cette énergie-là, le mal-être, besoin de soins, etc., ça peut être vous aussi. Hein. Je vous ai parlé de quelqu'un de proche, mais ça peut être vous aussi, parce que vous avez quand même le chagrin, les larmes ici, par rapport à quelqu'un qui a tourné le dos. Et vous êtes dans le flou, le brouillard. Donc vous voyez, il y a deux messages ici, les balances. Hein. D'un côté, on concrétise quelque chose de tangible. Il y a des signatures, on passe un partenariat, ça emmène, enfin en tout cas, ça vous amène un changement, une transformation. Et il y a aussi un désaccord avec quelqu'un ou une opposition avec quelqu'un la semaine prochaine qui vous contrarie en tout cas. Ok, allez, maintenant les balances, on va passer à vos énergies sentimentales, affectives. Et on va faire ça avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Allez, pour les énergies sentimentales, affectives, pour le signe de la balance, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Ici, on a l'emprise, l'attirance. Ouh, vous êtes très attiré par quelqu'un. Très attiré. Vous avez même du mal à vous détacher de cette personne. C'est une attirance qui est très forte, qui est voire un petit peu malsaine. Hein. Donc, attention. Alors, quoi d'autre ? Donc, ici, on parle d'un signe d'eau, signe d'air, hein, comme vous aussi, tribunal. Oh, il y a un verdict, il y a une réponse. Oh, une réponse très positive qui vous rend heureux. Vous allez faire la fête. Et c'est pour vous, hein, directement. Hein, oui. Consultante, et vous allez pouvoir regarder vers l'avenir. Il y a quelque chose qui est clôturé ici. Ou qui est acté. Hein, vraiment acté, mais c'est positif, c'est une très bonne nouvelle. Alors, les balances, ce à quoi je pense, ça peut être par exemple un divorce qui est acté, et ça y est, vous allez pouvoir regarder vers l'avenir. Ça peut être vous,
hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi, vous avez un compagnon, c'était pas encore réglé sa situation, ben là voilà, ça y est, c'est terminé et vous allez pouvoir faire des projets ensemble, peut-être même pour emménager. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais ça vous soulage. C'est une réponse en tout cas qui vous apporte une nouvelle perspective d'avenir. Donc, un verdict qui tombe très important ou une décision qui a été prise par rapport à votre vie sentimentale. Et là, les choses sont extrêmement claires et vous savez exactement où vous allez. Voilà les balances pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023 pour le signe du scorpion. Et on démarre avec votre vibration de la semaine. Allez, le signe du scorpion pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le 6 de denier, c'est bien. On va parler de générosité, d'aide, mais une aide concrète. Hein. Donc, ça peut être une aide financière qui vous est accordée la semaine prochaine. Comme ça peut être un service qui vous est rendu. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient à votre secours ou qui vient pour vous soutenir hein, dans un projet, quel qu'il soit. Mais on a un petit coup de pouce la semaine prochaine. Les scorpions, on n'est pas tout seul. Alors... voyons voir. Maintenant, on va passer à vos énergies avec le 77 d'Alias Kay. Donc, pour le signe du scorpion, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et nous avons bien l'évolution, le changement positif ici, la transformation. Oui, après une période un petit peu confuse, hein, où vous étiez un petit peu dans le brouillard, peut-être même que vous étiez un peu déprimé. Hein, c'est ce qu'on ressent là ici. Au niveau émotionnel, c'était pas trop ça. Il y avait peut-être oui, un mal-être qui était là. Mais là, ça va aller beaucoup mieux la semaine prochaine, les scorpions. Hein. Vous allez y voir plus clair. Vous allez vous sentir plus aligné, mieux dans votre tête, mieux dans votre corps. Parce que les choses sont en train d'évoluer, de changer. Il y a un renouvellement d'énergie là qui est en train de se faire, les scorpions. Alors, on y va. Allez, hop. Ici, on va tirer 9 cartes pour vous. On parle d'une ouverture. Oh, ouais, d'une ouverture sur le plan spirituel aussi. Hein. La spiritualité, l'intuition, les ressentis vont être très importants la semaine prochaine. Les scorpions, vous allez être très connectés. On parle de chance après une période de manque, de frustration ou même de perte. C'est la chance qui revient dans votre vie avec des nouvelles perspectives ici. Et puis, surtout, ouais, la spiritualité, là, ici, l'intuition ressort énormément. Alors, il y a une grande richesse, une grande ouverture sur le plan spirituel par rapport à un lien avec un homme, une énergie masculine, les scorpions. C'est une énergie assez fraîche, assez jeune. Alors, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous. Vous étiez jusqu'à présent dans la nuit, dans le brouillard. Mais petit à petit, les choses sont en train de s'éclaircir entre vous et cette personne. Et tout est beaucoup plus clair. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place entre vous et de s'ancrer. On est sur du projet tangible ici, mais on dirait que ça se débloque un petit peu par chance, ou en tout cas, c'est un petit peu comme si l'univers mettait à votre disposition, ouais, comme si l'univers vous donnait un petit coup de pouce hein, par rapport à votre situation avec cette personne. Donc, vous êtes accompagné, ça c'est sûr. Et puis, si vous aviez aussi des difficultés financières, parce que c'est ce que je peux voir là, ici, bah, ça va se résoudre la semaine prochaine. Et je vous ai dit d'ailleurs que vous allez recevoir une aide tangible
de quelqu'un, peu importe, d'un organisme, d'une autorité quelconque, mais il y a une aide concrète qui vous arrive la semaine prochaine et là, c'est ce qu'on voit également. Donc, même si vous étiez dans un peu dans une impasse sur le côté financier, ben là, ça y est, il y a des solutions qui sont trouvées et vous allez pouvoir enfin dormir peut-être un petit peu mieux si vous aviez une situation d'endettement, quelque chose comme ça. Et sur le plan relationnel, c'est pareil, on est beaucoup mieux. On est très connecté en plus avec cette autre personne. Même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu une période un petit peu difficile, un petit peu frustrante entre vous, ça repart. Ça repart sur de bonnes bases ici. Allez, on passe maintenant aux énergies affectives, relationnelles. Alors, on y va pour la semaine donc du 27 novembre au 3 décembre. Allez, les scorpions, qu'est-ce que nous avons? Regardez, on a le rendez-vous, le face-à-face, l'invitation. On a encore le côté jeune, l'enfant. Alors ça peut être le nouveau départ, mais ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Alors, ici, on a un signe d'air, on a des messages, on a de la communication, des rendez-vous. Oui, ça fait longtemps que vous attendez cette communication. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes en boucle d'ailleurs par rapport à cette personne. Vous vous sentez extrêmement lié en fait. Attention parce que ça peut être un petit peu trop. On peut être dans une dépendance affective ici. Et oui, il y a une reprise de communication et d'ouverture en fait entre vous et quelqu'un d'autre, les scorpions, la semaine prochaine, après une période d'attente et de break. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans l'attente de messages, vous allez en avoir la semaine prochaine. Donc, encore un petit peu de patience. Et puis surtout, il n'y a pas que de la communication, comme je vous ai dit. Pour moi, il y a des rendez-vous aussi. Donc, il y a une proposition. Il y a des doutes. C'est parce que cette personne, elle a traversé peut-être une période de doute par rapport à votre lien. Mais là, elle se remanifeste. Vous voyez, regardez, on a la romance derrière, la famille. Ok. Il y a eu des difficultés peut-être d'ordre familial. C'est peut-être ce qui vous a éloigné. Mais pour moi, il y a un renouveau entre vous et cette personne avec de la communication. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on est parti pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023 et nous allons découvrir ensemble quel est ce premier message avec votre vibration principale, les sagittaires. Allez, pour les sagittaires, semaine du 27, ici on a le magicien, ok. Et là, nous avons le jugement. Bon, le jugement avec le magicien, ok. Le jugement, ce sont des révélations, les sagittaires, si vous attendez une réponse, ben là vous l'avez avant de démarrer quelque chose. Ça peut me parler du professionnel ici avec le magicien. Il y a peut-être l'idée de démarrer une nouvelle activité, donc pour un nouveau boulot, pour une formation aussi peut-être professionnelle. Bon, bah la semaine prochaine, ça se décante et il y a une réponse. Bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une réponse. Il y a quelque chose qui est acté, décidé la semaine prochaine. Alors, on y va, on poursuit avec votre 77 d'Aliasque, les sagittaires.
Et ici, oui, là, on était dans l'attente, il ne se passait rien. Ouais, et on était dans une impasse. Bon, a priori, ça devrait se débloquer. Avec le jugement, c'est toujours le déblocage. Le jugement, vous saurez exactement ce qu'il en est. Alors, on va tirer 9 cartes. Vous êtes protégés en plus. Ouh, très très forte protection. Une transformation pour vous, les Sagittaires. Quelque chose qui est acté. Ouais, vous êtes protégés par rapport... Oh là, il y a un litige là. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des énergies négatives, mais vous avez la protection, donc je pense que ça devrait aller. Mais tout de même, soyez prudents la semaine prochaine, les Sagittaires. On va essayer de... Je sais pas. De vous chercher des poux dans la tête, de vous faire des problèmes, des attaques. Ça peut être des attaques, des reproches. Mais pour moi, vous avez quand même... vous avez la possibilité, on va dire, de vous protéger de ça. Ouais, et on a une signature ici. Ok. Ah ouais, ok, j'ai compris. D'accord. Il y a de la jalousie dans l'air, autour de vous, les Sagittaires, ici, parce qu'il y a quelque chose qui se signe pour vous. C'est très positif. Vous voyez, vous avez le cœur et vous avez la rose. Donc, c'est quelque chose d'officiel, puisqu'une signature, ça peut être évidemment une signature de contrat. Alors, signature pour une formation, signature pour un job, signature pour une maison. Et autour, on dirait que soit il y a eu de la concurrence, de la rivalité, ça peut être ça. On a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous barrer la route. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, les personnes n'arrivent pas à leur fin. Ou soit ça n'a pas été simple pour obtenir ça, pour arriver à ce résultat-là. Et surtout, vous vous êtes senti extrêmement seul. Vous vous sentez seul dans vos démarches. Seul dans le sens où vous n'êtes pas accompagné. Vous n'êtes pas seul, il y a l'univers pour vous qui est là. Mais peut-être que vous avez dû batailler vraiment tout seul, vous défendre face à une adversité quelconque, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle. Ça a été compliqué. Mais là, on dirait que tout s'éclaire, tout se débloque pour vous. Vous allez être super content. Si par exemple c'est professionnel, ce qui est en train d'arriver là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le poste, le job, la formation de vos rêves. C'est un petit peu ça. Si c'est relationnel, si c'est sentimental, si on fait un projet avec quelqu'un ici, quand on est enfin d'accord, c'est pareil, c'est un très très beau projet. Ici, il y a quelque chose, en tout cas, qui est, c'est pas une arnaque. Ce qui est signé, pour moi, ici, est très bon, très bénéfique pour vous, très positif. Il n'y a pas quelque chose de caché. Vous avez la protection dessus. Donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre votre signature sans problème. Bien, c'est pas mal ce message. Allez, on va voir maintenant du côté relationnel, sentimental. Pour les Sagittaires. Allez, le signe du Sagittaire pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023 pour le signe du Sagittaire. Et nous avons le rendez-vous, le date. Donc, ça va vous surprendre. Ça va vous tomber dessus. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous ne soupçonnez absolument pas qui va vous faire une proposition pour aller boire un verre, pour aller au restaurant. Vous voyez, on a quelqu'un qui reçoit un message et qui est extrêmement surprise. Donc, mais c'est une belle surprise a priori. Voilà, alors c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, un collègue, je ne sais pas, votre voisin. Et voilà, une petite proposition, allez boire un verre. Bon, allez, voyons voir la suite maintenant. Alors, quel est le reste du message pour vous pour la semaine prochaine, les Sagittaires?
Oui, on parle bien de messages, de surprise, encore une fois, d'attirance, d'emménagement, waouh, de doute, ok, et de nouvelles rencontres. Bon, bon, il y a de la nouveauté dans l'air, en tout cas, ça c'est sûr, les Sagittaires, vous voyez, ça va dans le même sens que la coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui se lance là, hein. Il y a quelqu'un qui se lance, qui vous propose quelque chose, mais vous, ça vous interroge quand même. C'est tellement surprenant que vous allez vous poser pas mal de questions. Mais ça a l'air plutôt sympathique. En tout cas, il y a une première tentative d'approche, c'est un premier pas. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de vous découvrir, hein, ce rendez-vous qui vous est proposé. Je pense que vous allez y aller, hein. Vous acceptez parce que là, on voit que, vous voyez, vous êtes prête à faire votre valise. Alors, c'est symbolique quand je dis vous êtes prêt à faire votre valise, hein, c'est-à-dire que vous êtes sur le départ, hein. Pour moi, je vois l'image de quelqu'un qui se prépare pour aller à ce rendez-vous. Même si, voilà, vous vous posez certaines questions, est-ce que c'est sérieux ou est-ce que je suis vraiment attirée, hein, peut-être que c'est ça aussi, hein. Si c'est quelqu'un que vous n'aviez pas remarqué jusqu'alors, bon, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, ce que vous ressentez, si cette personne vous plaît ou pas. Mais on dirait que pour le fun, ou pour, voilà, vous décidez quand même d'accepter ce date. Donc, bonne chance, les amis. Profitez bien. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.